Bonjour à tous et à toutes, je me présente Madame Messina, votre prof d'initiation à la fiscalité. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un cours de fiscalité. Donc voici le sommaire. Petit 1, évolution historique. Oh, et puis ça sert à rien que je vous le lise, vous savez lire, non? Vous avez eu votre bac, enfin, sauf les STMG, mais c'est pas grave ça. Bon, tout d'abord nous allons voir l'évolution historique. L'histoire de la fiscalité se divise en 3 catégories. La fiscalité sous l'Ancien Régime avant 1789, la fiscalité sous la Révolution française de 1789 jusqu'au XXe siècle et la fiscalité au XXe siècle jusqu'à nos jours qui n'a pas changé à part les augmentations. Tout d'abord, intéressons-nous à la fiscalité avant la Révolution de 1789. Voici une image de 2 personnages du Moyen-Âge, le paysan à gauche, Jacouille, payait tout, et les seigneurs de Montmirail à droite ne payaient rien. Les clergés et la noblesse, ordre privilégié, ne payaient pas d'impôts. Il existait 3 sortes d'impôts. Les impôts royaux avec la gapelle, le privilège de vendre le sel, les impôts seigneuriaux avec la chasse, seul le seigneur a le droit de chasser, puis les impôts du clergé avec les dîmes. Ensuite, passons à la fiscalité sous la Révolution française. Dans cette période, 4 impôts ont été mis en place. Ils se nomment les 4 vieilles. La contribution foncière, cet impôt est basé sur les biens fonciers. Le propriétaire est imposé sur la valeur de ses biens. La contribution personnelle mobilière, cet impôt est basé sur le logement. Ensuite, la patente, cet impôt annuel est payé par les commerçants et les industriels. Puis, pour finir, l'impôt des portes et fenêtres. Cet impôt est basé sans entrée dans la maison. Il est acquitté par l'occupant et non par le propriétaire. Excusez-moi, les 4 vieilles, ça correspond à quoi de nos jours? La contribution foncière correspond à la taxe foncière, la contribution personnelle mobilière à la taxe d'habitation, la patente à la contribution foncière des entreprises et l'impôt des portes et fenêtres n'existe plus. Maintenant, ces impôts sont les impôts locaux. D'accord. Pour terminer l'histoire de la fiscalité, abordons maintenant la fiscalité au XXe siècle. Le XXe siècle est le siècle de toutes les créations fiscales. Cet homme, Joseph Caillaux, était ministre des Finances et déposa en 1907 un projet de remplacement des 4 vieilles par un système d'imposition à 2 niveaux. Ce projet s'appelle le projet Caillaux. Il proposa alors de créer une série d'impôts proportionnels et indépendants pour chaque catégorie de revenus, comme par exemple de nos jours la TVA, et un impôt progressif sur le revenu. Abordons maintenant la deuxième partie, les généralités. L'impôt est un prélèvement obligatoire pécuniaire, opéré par les puissances publiques, État, collectivités locales, non affecté, sans contrepartie et destiné à couvrir les dépenses publiques. Pour les plus nuls, pécuniaire, c'est sous forme d'argent. Donc, cette définition, vous me la prenez par cœur. Ensuite, la troisième partie, les sources du droit fiscal. Les sources du droit fiscal, au nombre de 5, sont nombreuses et hiérarchisées comme toutes les sources du droit français. En première, la Convention internationale qui évite la double imposition et les fraudes. Ensuite, la loi qui fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement d'imposition en toute nature. Puis, en troisième position, les règlements qui complètent la loi par des décrets et des arrêtés. Puis, la jurisprudence et pour finir, la doctrine administrative. Pour terminer, la quatrième partie, la classification des impôts et des taxes. Les fonctions de l'impôt sont de 3 ordres. Financière, avec la participation des contribuables au financement des dépenses publiques, sociale, pour combattre les inégalités sociales par une fiscalité de redistribution et de solidarité nationale, économique, qui influence le comportement des agents économiques par des actions de redistribution. Merci à tous et à toutes de votre écoute, et n'oubliez pas, un millionnaire est un milliardaire qui vient de payer ses impôts. Created using Powtoon.